Ce vendredi 1er juillet, une grève est en cours dans les aéroports de Paris. Il y a aussi des mouvements sociaux dans ceux de Marseille, de Bordeaux et de Lyon. À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, environ 10% des vols ont dû être annulés pour des raisons de sécurité. C'est lié à la grève des pompiers qui, elle, a été entamée depuis hier. Les syndicats des aéroports et leurs sous-traitants réclament 300 € d'augmentation de salaire et plus d'effectifs. Plus de 15% des salariés sont partis ces 2 dernières années, alors que le trafic aérien retrouve cet été son niveau de 2019. Et en fait, c'est un préavis de grève qui concerne l'ensemble des salariés d'aéroports de Paris, plus il y a un mouvement interprofessionnel et intersyndical, donc sur l'ensemble des entreprises de la plateforme de Paris-Charles de Gaulle. Concerne des revendications salariales qui portent sur les augmentations de salaire et les recrutements et d'amélioration des conditions de travail, compte tenu à la fois des baisses de salaire subies en 2020-2021, le besoin d'avoir un retour de nos salaires au plus près de l'inflation. Et ça permettra aussi d'améliorer les recrutements qui aujourd'hui sont une difficulté pour les entreprises compte tenu des baisses de salaire qu'elles ont appliquées. Je rappelle que le trafic qui progresse aujourd'hui sur CDG, on est au même niveau que 2019. À Orly, on dépasse 2019 et on a, pour ADP par exemple, on a 1150 personnes en moins. C'est 20% d'effectifs qui est parti en 2021, alors qu'on a retrouvé le niveau de 2019 au niveau trafic. Selon les avancées qu'on peut avoir dans la journée, effectivement, soit effectivement s'il y a une demande d'une augmentation plus importante et qu'on en négocie, soit si c'est satisfaisant, ça peut sous-entendre qu'il y a un arrêt des mouvements ce soir ou au plus tard demain matin. Ça dépendra, je veux dire, de notre gouvernance, si c'est à elle d'être raisonnable et responsable. C'est-à-dire que personne aujourd'hui peut ignorer les demandes d'augmentation de salaire par rapport à l'inflation. Tous les citoyens, tous les Français sont concernés par cela. Donc les directions d'entreprise, elles ne peuvent pas non plus continuer à faire de la sourde oreille. Et surtout dans un contexte quand même très favorable pour le transport aérien, même s'il y a des zones d'incertitude. D'accord, il y a l'épidémie qui redémarre un peu, on a l'inflation qui a des répercussions sur les coûts des entreprises, certes, mais le niveau de trafic aujourd'hui donne des marges de manœuvre non négligeables et laisse quand même, permet aux entreprises d'accorder des augmentations générales qui correspondent à nos demandes.